on dit Purim, Kippourim. Il y a un lien entre Kippour et Purim. Et la référence, c'est Purim. Kippourim. Kippour, c'est comme Purim. Alors, à propos de Kippour, il y a à la sortie de Kippour une fête qui s'appelle Simchat Kohen, la joie du Kohen. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Kodesh HaKodashim et sortait sain et sauf, alors il faisait une fête et donc c'était par rapport surtout au Kohen Gadol. Et donc il y a une notion de lien entre le Kohen et la sortie de Kippour. Si on a cela, donc on doit retrouver aussi un lien entre la sortie de Purim et les Kohanim. Et il y a quelque chose de très intéressant. Il est marqué dans la bracha de Vezot HaBracha, dans la bracha que les Kohanim, les tribus de Lévi, et particulièrement les Kohanim ont reçu, Yoru Mishpatecha le Yaakov. Ils enseignent leur loi à Yaakov. On nous dit que les Kohanim, dans le temps, ils avaient surtout comme fonction d'enseigner la Torah. C'est les Lévites. D'ailleurs, on nous dit aujourd'hui, celui qui se consacre à l'étude et à l'enseignement de la Torah, c'est comme un Lévi. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors regardez qu'il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que quand on est à un mois de la fête, on doit commencer à étudier les lois de la fête. À propos de Pessah, ça veut dire que, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le jour même de Purim, on commence à étudier les lois de Pessah. Alors, le jour de Purim, ça fait un peu bizarre, puisqu'on est déjà dans la fête. Alors, il y a, à la fin de la Maseret Megillah, on nous dit que quand on est dans une fête, on étudie les lois de la fête. Alors bon, il y a un petit élan comme ça vers Pessah, mais c'est pas Franc du Collier. Le vrai Franc du Collier, c'est à partir d'aujourd'hui. Bon, en Jérusalem, c'est différent, mais en dehors de Jérusalem, puisque en Jérusalem, aujourd'hui, c'est Purim, mais en dehors de Jérusalem, à partir d'aujourd'hui, eh ben, on doit commencer à étudier les lois de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on dit que 30 jours avant la fête, on doit étudier les lois de la fête. D'où je l'apprends? De Pessah, justement, puisque les Béné Israël étaient dans le désert, ils étaient, pour Pessah, ils allaient faire Pessah, il y avait des gens qui étaient impurs, parce qu'ils avaient touché à mort. Et donc, ils ne pouvaient pas amener le Corban Pessah. Ils sont venus voir Moshe, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Moshe a dit, je ne sais pas, je demande à Hachem. Hachem a dit, ils vont faire Pessah Sheni. Et donc, Moshe a enseigné les lois du deuxième Pessah, de Pessah Sheni à Pessah. Or, de Pessah à Pessah Sheni, il y a 30 jours. Donc, comme de Pessah à Pessah Sheni, il y a 30 jours, de là, j'apprends qu'on apprend les lois de la fête 30 jours avant. Mais ça, c'est de Pessah pour Pessah Sheni. Mais là, on est quoi? On est à Purim pour Pessah. Donc, il y a encore 30 jours. Donc, là, on a 30 jours d'aujourd'hui, enfin, un peu moins, environ, on va dire, 30 jours jusqu'à Pessah, et de Pessah à Pessah Sheni, et c'est de Pessah à Pessah Sheni qu'on apprend le principe des 30 jours. Et le 30, la lettre qui correspond au 30, c'est le Lamed. Le Lamed, ça veut dire numérique, c'est 30. Et Lamed, c'est le Limoud, c'est l'étude. Mais là, si on réalise, en fait, dans l'histoire de cette étude, il y a 30 et 30. Il y a 30 de maintenant à Pessah, et 30 de Pessah à Pessah Sheni. Et 2 fois 30, ça fait 60. Alors, regardez. C'est magnifique, cette histoire, parce que on a 30 et 30, ça fait 60. 60, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la Birkat Kohanim. Ah, donc il y a un secret de bracha ici, à travers l'étude, des 60 comme les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Et la Birkat Kohanim, elle est écrite en combien de mots? En 15 mots. On est quel jour aujourd'hui? Le 15 Adar. Donc le 15 Adar, on est dans la perspective de l'étude de la bracha sur les 60. Et alors ça, c'est le principe du Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen, ça s'écrit Kouf et Nun, c'est 20, 5 et 50, c'est 75. Et 75, c'est rien d'autre que 15 et 60. Donc c'est le nombre de mots et le nombre de lettres de la Birkat Kohanim. Et alors vous allez me dire, mais quel lien avec Pessah? Alors il faut le lier avec Pessah. Mais bien sûr, parce que le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Seder, et le Seder, on l'introduit avec les Simanim. Les Simanim, Kadesh, Urchas, Karpas, Yahatz, Magid, Roksa. Il y a combien d'étapes? Il y en a 15, comme le 15. Et il y a combien de lettres dans Kadesh, Urchas, dans les 15 Simanim? Eh bien, il y a exactement 60 lettres. Ça veut dire que le soir de Pessah, on est dans la dimension de la protection, de la bénédiction, comme la bénédiction des Kohanim, qui ne se fait pas la nuit, mais là, on a une bracha spéciale. Pourquoi? Parce que le soir du Seder, c'est le soir où Yaakov a reçu la bracha de son père, Yitzhak, puisqu'il a fait Shenegedayizim, etc. Donc il y a un lien très intéressant entre la bracha, à partir d'aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on était obligé d'avoir
Birkat Kohanim Meshuleshet, avec 3 Kohanim, Baruch Hashem, de brachot et de l'étude dans la perspective de Pessah. Excellente journée.